Adam et un mâle. Mais en fait, c'est pas si clair que ça. Parce qu'Adam, ce n'est pas utilisé comme un nom propre, c'est en fait le terrien. C'est androgyne ou un être asexué. Est-ce que le monde a été créé en 7 jours? On fait quand même un peu confiance à la science. Ou alors, il faut dire que tous les scientifiques se sont trompés. Est-ce que le monde a été créé en 7 jours? Il y a quand même beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui continuent et persistent de croire, ou aussi dans l'islam, enfin j'entends ça aussi, puisqu'ils ont aussi quand même la Bible avec nous, en tout cas qu'ils reconnaissent d'une certaine manière. D'une certaine manière. Voilà, je nuance, Ouais. parce que pour eux, il y a beaucoup d'erreurs, justement. Mais toi, qu'est-ce que tu réponds à un créationniste qui te dit, voilà, c'est écrit? Les créationnistes entre eux, en fait, ne sont pas toujours d'accord non plus, parce que certains disent c'est quand même symbolique d'une certaine manière, c'est un peu, parce qu'on parle d'intelligence design, ça veut dire ça, c'est la version un peu soft, où on dit qu'en fait, c'est un peu des étapes, mais qui ne sont pas forcément de jour à jour. Ah oui, qu'un jour ne représente pas forcément un jour. Puisque le psaume 90 dit qu'un jour, c'est 1000 ans. Oui, c'est ça. Donc on peut, c'est ça. On gagne Mais 7000 ans. Même ça, je pense que le problème, c'est que si on fait quand même un peu confiance à la science, donc là, il y a quand même une image du monde. En fait, la Terre est au centre de l'univers. Est-ce qu'ils connaissent déjà un univers, puisqu'on apprend que le Soleil, la Lune, les étoiles sont accrochées en haut pour illuminer la Terre. Donc ça, évidemment, l'idée une idée de l'univers où la Terre sera au centre et puis le Soleil et les autres lunes seraient juste là pour illuminer cette Terre, c'est un peu curieux quand même. Et je pense on peut... Alors il faut dire que tous les scientifiques depuis Galilée, en fait, se sont trompés. Je pense que ça, c'est pas l'idée. Et donc, je pense qu'il faut situer évidemment ces textes dans leur environnement. À l'époque, c'était un peu comme ça qu'on imaginait le monde. Et aujourd'hui, en fait, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on veut dire avec cette histoire. Et pas savoir que ça s'est vraiment passé comme ça. D'ailleurs, on a un autre problème, parce que dans le premier récit, quand on arrive aux humains, il y a déjà hommes et femmes. Donc, ils sont déjà là. Après, quand on en tourne, on arrive au chapitre 2. Là, il y a un homme ou un être humain, je la traduis. L'Adam. L'être humain, l'Adam, qui pas encore Adam mâle, mais qui devient Adam mâle beaucoup plus tard. Mais là, du coup, on se dit, mais il y a un seul être humain au début. Donc, comment il faut comprendre ça? Et ça montre déjà qu'on a en fait une collection de différents récits sur les origines qui disent des choses différentes sur Dieu, le monde et les humains. Et alors justement, dans par exemple, celui de l'Adam, qui est comme une espèce d'androgyne, au fond, il a les deux en lui. Oui, c'est ça. Alors, évidemment, si on regarde un peu les peintures ou même un peu l'inconscient ou les catéchismes, ou je sais pas trop, j'ai l'impression que le premier Adam est un mâle. Mais en fait, c'est pas si clair que ça. Parce qu'Adam, ce n'est pas utilisé comme un nom propre, c'est en fait le terrien, l'être humain. Le glébeux, il dit Chouraki, voilà, d'ailleurs. Le glébeux. Le fruit de l'argile de la terre. Et après, quand la femme arrive, en fait, c'est plutôt, là aussi, une question de difficulté de traduction. Ici, je ne sais pas comment ils disent. La femme, il prit une de ses côtes. Donc oui, la femme vient de la côte d'Adam. Mais le mot hébreu, en fait, c'est plutôt le côté. Donc, elle n'a pas été tirée de la côte d'Adam. Non, c'est plutôt une sorte de... Un vis-à-vis, Adam en un deux, côté. quoi. Ouais. Il les coupe un peu en deux. Ça, je pense que c'est plutôt ça. C'est en fait une différenciation. Et c'est seulement à ce moment-là que dans le texte biblique, on va parler de homme et femme, Ish et Isha. Avant, on parle simplement de l'être humain. Et donc, du coup, oui, alors les rabbins, ou certains rabbins disent c'est androgyne ou un être asexué, on ne sait pas trop, ce premier être. Et puis, en fait, la différenciation sexuelle intervient après coup. Et quand tu dis que ça devient du coup cette différenciation entre Ish et Isha, ça veut dire homme et femme, ou bien c'est mâle et femelle, parce qu'il y a c'est l'autre. Alors, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux, mais c'est la différenciation. Donc en fait, mais la différenciation, il n'est pas encore connue par les humains, mais déjà elle est là. Et en fait, l'histoire se termine cette première partie en disant ils étaient tous les deux nus. Mais ils n'en avaient pas honte. Honte, c'est pas forcément l'idée un peu morale, mais c'est un peu la pudeur. Donc, ils ne se sont pas vraiment rendus compte que, tout nu, ils ne se ressemblaient pas forcément. Voilà, c'est ça. Et puis, ils ne savent pas trop quoi en faire. Et ça, il faut que le serpent arrive et qu'il y a la transgression.
Donc là, tu es aussi en train de nous rendre attentif à une chose. Quand quelqu'un veut démarrer à la lecture de la Bible, souvent les gens sont perdus. Ces commentaires-là, surtout quand ça vient de la... Je sais pas, bon, enfin... Il faut prendre une bonne traduction. Toi, tu conseilles quoi? Disons, une bonne traduction, je suis d'accord. Alors, la Tob, c'est assez bon, la traduction écuménique de la Bible. Ils ont des introductions, mais ils abstiennent des choses comme ça. Après, il y a la Pléiade, c'est un peu vieillot, mais c'est très, très joli, c'est très beau. Et la Nouvelle Bible, le second, c'est bien aussi. Donc ça, c'est ce que tu recommandes. Ouais.